Notre histoire commence en 2013. Le monde s'agite sur les progrès de la 4G, le Bitcoin dépasse à peine les 100 € et la PS4 vient juste de sortir. Mais dans la ville indienne de Chennai, on assiste à l'une des parties d'échecs les plus importantes de l'histoire et qui va changer le jeu à tout jamais. D'un côté, on a Vishy Anand. Anand, c'est une légende vivante des échecs. Il a été au sommet du jeu pendant plus de 30 ans, 5 fois champion du monde, et même le tout premier indien à remporter ce titre. En Inde, il est une fierté nationale, à tel point qu'il est le seul mec vivant mentionné dans les manuels scolaires. Bref, un roi donc qui s'apprête malheureusement à perdre sa couronne face à Magnus Carlsen. And we have a new world champion. Unbelievable. Magnus Carlsen. Champion of the world at just 22 years old. Si vous ne savez pas qui est Magnus, ne vous en faites pas, on le recroisera très bientôt. Toujours est-il que cet instant marque la fin de l'ère de Vishy Anand et de la domination indienne. Mais alors que nos deux joueurs quittent l'échiquier et qu'Anand voit sa flamme s'éteindre, sans même le savoir, il vient d'en rallumer une nouvelle. Parce que de l'autre côté de cette vitre, il y a depuis le début un petit garçon qui regarde ce match avec nous. Un garçon tout à fait ordinaire, un petit écolier, qui a juste décidé ce jour-là de faire un détour en rentrant de l'école, histoire de voir à quoi ça ressemble une partie d'échecs. Et à ce moment-là, ni Anand, ni Magnus, ni personne ici n'aurait pu se douter que le destin de cet enfant, et même le destin des échecs tout entier, venait de complètement basculer. Si vous êtes un joueur d'échecs, j'ai quelque chose qui pourrait bien vous intéresser et qui pourrait même vous permettre de gagner beaucoup plus souvent. Voici Nutripreneur. Nutripreneur, c'est une petite boîte française qui propose des compléments alimentaires pour votre bien-être. Ils améliorent votre sommeil, votre focus, votre stress, même bien plus. Donc pour un joueur d'échecs ou n'importe quelle autre activité intellectuelle, c'est excellent. Prenons l'exemple de leur complément Focus. Celui-là permet de booster votre énergie et contrairement au café, votre concentration ne chute pas après en avoir pris. Elle perdure dans le temps. Ça marche pour les examens, ça marche pour le travail, mais ça marche surtout pour arrêter de donner sa dame en un coup dans les parties. On a aussi anti-stress pour réduire l'anxiété au quotidien et éviter les coups de stress inutiles, zinc pour rester devant un écran sans avoir mal aux yeux ni au crâne, magnésium pour réduire la fatigue après une longue journée et avoir une meilleure récup, donc plus d'énergie. Il y a le petit nouveau, vitamine D, qu'on appelle aussi la vitamine du soleil, parce que notre corps la produit quand on est au soleil. Le truc c'est que si vous faites un job d'intérieur ou que vous habitez dans une ville éclatée, il y a de grandes chances pour que vous manquiez de vitamine D, qui sert notamment à ne pas être un zombie. Perso, vitamine D c'est mon préféré. Enfin, on a Deep Night pour réduire les insomnies et avoir un sommeil de meilleure qualité. Et est-ce que vous saviez qu'un bon sommeil, c'était 50% de capacité cognitive en plus? Je dis rien, mais quand t'as un examen le lendemain ou une grosse session d'échecs, ça peut être utile de temps en temps. Évidemment, tout est cadré, tout est naturel, tout est fait en France par des professionnels, les composants sont marqués sur leur site, et assez surprenamment, vu de la qualité de leurs produits, c'est pas une immense boîte, ils sont deux. Donc vous pouvez carrément les voir, ils ont un podcast très sympa sur la nutrition, et aussi ils jouent aux échecs. Bref, dans Nutripreneur, je vois un vrai produit utile, avec des gens passionnés derrière, et si vous rentrez le code échec sur leur site, vous aurez 20% de réduction sur tous les compléments. Vous devriez être en bonne santé, vous devriez jeter un coup d'œil à leur site, c'est grâce à Nutripreneur si cette vidéo est là, et je suis très heureux d'avoir pu faire une collab avec eux. N'oubliez pas qu'il ne faut pas dépasser les doses indiquées, que ces compléments sont réservés aux adultes et sont déconseillés en cas de traitement médical, de troubles du sommeil sévères ou de certaines pathologies. Si vous avez des doutes, demandez l'avis d'un médecin. Et sur ce, retour à la vidéo. Ok, reprenons un petit peu avant. Nous voilà 7 ans plus tôt, toujours à Chennai. Ville importante pour deux raisons. Déjà, elle est considérée comme la capitale indienne des échecs, mais c'est aussi cette ville qui voit naître un petit gars du nom de Domaraju, Gukesh. Gukesh, c'est un enfant indien comme les autres, il naît en 2006 et grandit dans sa famille en tant que fils unique. Ses parents travaillent beaucoup, ils sont dans le médical et même si en Inde les médecins ne sont pas forcément très bien payés, on va dire qu'ils se débrouillent pour l'instant. Comme tous les enfants de son âge, Gukesh va à l'école, il est très curieux, il teste plein de choses très vite, il lit beaucoup, il joue au badminton, au cricket aussi, mais au-delà de ça, il a une enfance assez classique. Jusqu'au jour où, par le plus grand des hasards, alors que Gukesh vient d'avoir 7 ans, le fameux match de championnat du monde entre Anand et Magnus prend place à Chennai, dans sa ville. Bien sûr, tout curieux comme il est, Gukesh veut voir ce qui se passe, Gukesh va voir, et le voilà, devant la vitre parmi le public, en train d'observer ces deux légendes se battre. Et dès qu'il pose son regard sur Anand, quelque chose se passe en lui. Il y a une étincelle, il y a un truc, ce qui se trouve devant lui le fascine. Et Anand a beau avoir perdu ce jour-là, ça n'enlève en rien l'admiration qu'a eu Gukesh pour lui à la seconde où il l'a regardé. Donc premier truc qu'il demande à ses parents en rentrant chez lui, c'est « Maman, papa, est-ce que je peux m'inscrire à un club d'échecs ?» Et ils disent oui. Ils disent oui, mais attention, ça fait quand même beaucoup de hobbies que t'accumules, et on n'a pas forcément les moyens de t'inscrire à 1000 trucs différents, donc t'as intérêt à nous montrer que t'as envie. Et ça tarde pas. Parce que 6 mois à peine après avoir appris à jouer, à 7 ans et demi je rappelle, Gukesh est déjà un joueur classé. Et à l'époque c'était très dur d'être classé.
Son talent pour les échecs est évident, il joue tous les jours, il adore ça. Très vite, il se fait repérer par des entraîneurs, devient champion de sa rue, champion de son école, de sa ville, de sa région. Et là, ses parents commencent à se dire que c'est peut-être un peu plus que juste du talent. Mais Gukesh a un nouvel objectif, il veut devenir comme son idole Anand, il veut devenir un grand maître. Pour ceux qui savent pas, grand maître c'est la plus haute distinction des échecs, et c'est aussi faire partie des 1600 meilleurs joueurs de la planète, soit ce chiffre en pourcentage. Et le petit Gukesh de 7 ans et demi se dit « ça ouais, ça c'est pour moi ». Sauf que, le talent c'est bien, l'entraînement aussi c'est bien, mais comme tous les sports compétitifs, c'est un monde cruel, et il est important de préciser que commencer les échecs à 7 ans, c'est bien trop tard pour espérer avoir des résultats à l'international. La plupart des top joueurs commencent à 3 ou 4 ans, et encore même là c'est difficile de se faire une place. Mais alors à 7 ans, c'est presque impossible. Alors comme tous les passionnés, Gukesh travaille, il travaille même très dur, on aura le temps d'en reparler. Il sue, il stresse pour rattraper son retard, son entraînement est hyper rigoureux. À 8, 9, 10 ans, il passe des heures à réfléchir tout seul devant son échiquier. Et c'est pas ses parents qui lui ont foutu une pression, non, c'est juste lui qui a décidé de le faire. Parce qu'une des grandes particularités de Gukesh, c'est sa culture du travail absolument dingue. Et pour que vous voyez à quel point, dites-vous qu'aux échecs, il y a ce qu'on appelle l'ordi. C'est un programme qui nous dit quel est le meilleur coup, et c'est très pratique quand on veut travailler, tout est plus facile avec l'ordi, et d'ailleurs tout le monde s'en sert. Mais l'entraîneur de Gukesh, il est pas vraiment de cette école, à vrai dire il est carrément contre l'ordi. Et donc il dit à Gukesh, tant que tu n'es pas grand maître, tu n'as pas le droit d'utiliser l'ordi. Alors déjà, quiconque connaît l'importance de l'ordi a dû avoir un frisson d'angoisse face à cette phrase, et d'ailleurs les élèves de cet entraîneur ont aussi été terrifiés, et c'est bien pour ça que personne n'a respecté la règle. Personne, sauf Gukesh, qui n'a pas touché une seule fois à l'ordi pendant des années d'entraînement. Et vous savez quoi ? Gukesh devient le deuxième plus jeune grand maître de l'histoire, à 17 jours d'écart avec le premier. La même année, il remporte 5 médailles d'or, 5 en catégorie 12 ans, et tout cet enchaînement fait que le nom de Gukesh devient de plus en plus connu dans le milieu des échecs. Les journaux parlent de lui, les meilleurs entraîneurs d'Inde veulent tous le voir, et il attire notamment l'attention d'un homme en particulier. Un homme qui, sans même le savoir, est à l'origine de tout ce qui est en train de se passer. Un homme dont le nom est connu dans tout son pays, et même de ceux qui ne jouent pas aux échecs. Et cet homme, vous le connaissez déjà. Et Anand est très heureux d'avoir entendu parler de Gukesh, parce qu'il cherche à former des jeunes talents. Vous voyez, Anand a beau être une légende, il sait que sa carrière elle est derrière lui, et qu'il faut maintenant se tourner vers le futur. Et donc il a pour projet assez dingue de former une nouvelle génération de champions, pour que l'Inde redevienne le pays des échecs. Et qui de mieux pour représenter le futur du pays que notre petit Gukesh, qui sort à peine de l'école primaire et qui vient juste de découvrir comment s'entraîner avec un ordi. Donc Anand va voir ses parents et leur dit « Je crois que vous vous rendez pas compte du talent qu'a votre fils, et si vous me le confiez et que vous me laissez l'entraîner, je suis sûr qu'on pourra en faire quelque chose. » Proposition de fou, vous allez me dire, certes, mais laisser ton gosse s'entraîner à plein temps avec Anand, ça veut aussi dire qu'il va devoir laisser tomber les études. Et ça c'est chaud pour les parents. Parce que de 1, maman et papa sont médecins, et donc pour eux les études c'est primordial, et que de 2, ils ont fait beaucoup de sacrifices pour que Gukesh intègre une école prestigieuse. Mais d'un autre côté, ils sont aussi conscients du talent de leur fils, et puis ils lui font confiance, ils savent que Gukesh fera de son mieux quoi qu'il arrive, et surtout c'est pas tous les jours qu'une légende vivante vient sonner à ta porte pour te demander s'il peut former ton fils. Alors ils réfléchissent, et puis finalement, après une longue délibération, ils sont ok, ils acceptent. Évidemment, Gukesh, lui, saute de joie, hein, c'est sûr. Être propulsé aussi vite vers son rêve, pour lui, ça lui semble irréel. N'empêche qu'il est terrifié. Imagine, t'as 12 ans, tu vas au collège tous les matins, et puis là, d'un coup, t'as la légende vivante de ton pays qui débarque pour te sortir du collège et te jeter dans le monde des échecs professionnels. T'es un gamin dans un monde d'adultes, forcément ça donne le vertige. Et puis tes parents qui espèrent que tu vas réussir, et puis ton pays qui commence à te suivre un peu de loin, ça fait beaucoup de pression pour un ado. Enfin bref, Gukesh débute son entraînement avec Anand, maintenant il est définitivement lancé, et si vous me le permettez, on va s'éloigner un peu de lui pour le moment, histoire de le laisser tranquillement progresser, pour aller observer ce qui se passe sur la scène internationale. Parce que devenir grand maître à 12 ans c'est bien, mais maintenant il s'agirait de viser plus haut, encore plus haut je veux dire. Et s'il y a bien un titre encore plus prestigieux que celui de grand maître, c'est évidemment celui de champion du monde. Des grands maîtres il y en a 2000, mais des champions du monde, il y en a qu'un. Si tu deviens champion du monde, toutes les erreurs que tu as faites jusqu'ici, toutes tes pires performances te seront pardonnées. Si tu deviens champion du monde, tu peux littéralement mourir tranquille, parce que tu as fini le jeu en fait. C'est le titre suprême, c'est la raison de vivre de tous les joueurs du top niveau. Le problème, parce que oui il y a un problème, c'est que le champion du monde, ça fait 10 ans que c'est le même, et que tous ces joueurs du top niveau, ils ont un seul défaut, c'est d'être nés dans la même génération que Magnus Carlsen. Hvor 10 tårnslår er 6. Hvor 6 dronning er 5 matt. Hvor 9 dronning er 8 matt. Matt, matt.
Magnus, c'est le GOAT, le roi incontesté et incontestable du jeu d'échecs. Depuis son match contre Anand en 2013, personne n'a réussi à le détrôner et 10 ans plus tard, il est toujours champion du monde. Et si à l'époque Magnus était déjà monstrueux, en 2022, on peut dire qu'il est arrivé au stade de divinité du jeu. C'est le boss final des échecs, le numéro 1, et évidemment tout le monde veut sa place. Sauf que si tu veux détrôner un champion du monde, tu peux pas te pointer comme ça et dire salut, j'aimerais bien affronter Magnus. Non. Pour devenir champion du monde, tu dois décrocher un duel très spécial qui te permet de défier le champion actuel dans un match en tête-à-tête. Et si tu gagnes ce match, alors tu deviens à ton tour champion du monde. Le problème, c'est que pour décrocher ce fameux match, tu dois d'abord gagner un tournoi en particulier, qui porte très bien son nom, puisqu'il s'appelle le tournoi des candidats. C'est un tournoi qui fait s'affronter les 8 meilleurs joueurs de la planète, et celui qui finit premier gagne le droit d'affronter Magnus en duel pour la couronne. C'est la seule et unique manière d'être champion du monde. Étape 1, tu te qualifies aux candidats, étape 2, tu gagnes les candidats, et étape 3, tu bats le champion du monde en 1v1. Le truc, c'est que le 1v1 contre Magnus n'intéresse plus grand monde depuis bien longtemps, notamment parce que le challenger se fait systématiquement poutrer par Magnus, donc forcément ça perd un peu de son suspense. Alors les candidats de 2022 approchent, et encore une fois, tout tend à nous faire croire que l'histoire va se répéter. Magnus est toujours à son prime, les candidats sont toujours les mêmes, et ouais, les fans d'échecs en ont un peu marre à force. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette fois, les choses vont changer. Parce qu'on est en février 2022, et qu'à ce moment-là, un événement chamboule l'Europe. J'ai pris la décision d'une opération militaire spéciale. Les sirènes d'alerte, elles retentissent depuis la nuit dernière à Kiev. Suite à cette guerre, la plupart des sportifs et célébrités russes se retrouvent sous les feux des projecteurs. Les gens veulent savoir si oui ou non ils sont pour la guerre, et comme en Russie les échecs sont un sport national, les grands maîtres russes n'y échappent pas. Alors pour répondre aux attentes du public, les 40 meilleurs joueurs russes décident de se réunir et d'écrire une lettre ouverte à Vladimir Poutine pour exprimer leur mécontentement vis-à-vis de la guerre. Mais il y a un joueur qui refuse de participer à cette lettre et qui va même beaucoup plus loin. Ce joueur, c'est Sergueï Karyakin, un des tout meilleurs russes et aussi le plus jeune grand maître juste avant Gukesh. Comme quoi tout est relié. Karyakin donc décide de faire un tweet pour dire qu'il approuve l'invasion de l'Ukraine, qu'il est pour la guerre et qu'il soutient publiquement son président et ses idées. Et là où ça pose un très gros problème, c'est que Karyakin était qualifié pour les candidats de 2022. Et quand la FIDE, Fédération Internationale des Échecs, a appris ce qu'il avait fait, ils sont allés le voir et ils lui ont dit « Alors, il paraît que tu fais le mariole sur Twitter ? Bah si c'est comme ça, t'as plus le droit de jouer. » Et ils l'ont banni de toute la scène compétitive pendant 6 mois. Et ça veut dire que non seulement Karyakin ne peut plus participer aux candidats, mais qu'en plus il a fallu trouver quelqu'un d'autre pour le remplacer. Et ce quelqu'un d'autre, il est très important pour notre histoire. L'homme que je suis sur le point de vous présenter est à lui tout seul la raison pour laquelle cette vidéo est aussi folle. Mesdames et messieurs, Ding Liren. Comme Gukesh, Ding est un grand introverti. Très calme, très timide, mais surtout extrêmement fort. Ding Liren à son prime, c'est quelque chose. En 2018, il est resté invaincu pendant 100 parties d'affilée au plus haut niveau, dépassant les 2800 Elo, et ça lui arrivait même parfois de gagner contre Magnus. Sauf que là on est en 2022 et que plein de choses ont changé pour Ding. Déjà, il ne brille plus autant qu'avant, c'est normal, il vient d'avoir 30 ans, mais surtout il a des problèmes de santé. On sait pas trop ce qu'il a, mais ce qui est certain, c'est qu'il n'est clairement plus au top de sa forme. En plus, Ding est chinois, et comme son pays a été violemment touché pendant la période du Covid, il pouvait plus jouer aucun tournoi à cause du confinement. Tout ça fait que Ding a très peu joué ces dernières années, donc normalement impossible de se qualifier au candidat pour lui. Mais avec la guerre en Ukraine, avec l'expulsion de Karyakin, et malgré le Covid, la FIDE vient le voir et lui propose contre toute attente de participer au candidat. Alors évidemment Ding saute sur l'occasion, il fonce, il part disputer son tournoi, et il finit deuxième. Ce qui n'est pas assez pour aller affronter Magnus. On l'a dit, au candidat, il n'y a que la première place qui compte. Mais bon, après tout, c'est déjà miraculeux qu'il en soit arrivé là. On va pas non plus lui demander la lune. Tant pis, ce sera encore un match de championnat du monde sans saveur, où Magnus va dominer le challenger de A à Z. Pas grave, pas grave. Puis en plus... attendez une seconde. Ouais, allô ? Comment ça... Comment tu veux que je leur dise ? Bon, ok. Bon, il vient de se passer un truc assez inattendu avec Magnus et je crois qu'il a une annonce très spéciale à nous faire. One that I thought a lot about for a long time now. I would not defend my title in the next World Championship match. I am not motivated to play. I don't have a lot to gain. I don't particularly like it and I will simply not play the match. Magnus Carlsen se retire du championnat du monde.
Lui qui semblait si facilement dominer ses adversaires depuis des années, en fait il en avait juste marre. Le mec est tellement fort qu'il a décidé de se lever de son trône, tout seul. Et puisque maintenant Magnus est parti, le fameux match de championnat du monde se joue entre les 2 premiers candidats. Et je vous rappelle que Ding était 2e. Et là vous êtes en mode « Attends Chipsou, tu n'es quand même pas en train de nous dire que non seulement Ding Liren est parti jouer un match de championnat du monde alors qu'il n'a même pas gagné les candidats et qu'il ne devait pas non plus participer à la base, mais qu'en plus il a gagné le match !» Ding Liren, à quelques encablures d'un titre de champion du monde, mesdames et messieurs. On va le vivre ce moment ensemble. Ding Liren qui est en train de devenir champion du monde d'échecs, Fabien. Peut-être le premier joueur chinois à se placer sur le trône. Mesdames et messieurs, c'est un grand monsieur des échecs, Ding Liren. Resilience from Ding Liren. Oh my God. Is he about to become a world champion? Regardez, mesdames et messieurs, le visage des joueurs. Yann sait qu'il a perdu le match champion du monde. Ding Liren, champion du monde, Fabien. Premier joueur chinois champion du monde, mesdames et messieurs. Et Ding Liren, incroyable ce qu'il vient de réaliser. Ding Liren est champion du monde. Il avait tellement rien à faire ici, même lui il sait plus comment il s'est retrouvé là. Et pourtant, c'est lui qui finit sur le trône. Et si j'ai passé peut-être 5 minutes à vous raconter tout ça, c'est parce que Ding aura un rôle crucial à jouer dans cette histoire, vous allez comprendre. Enfin bref, nous voilà en 2024, Ding Liren vient juste d'être sacré, et maintenant, retour à Gukesh. Parce que mine de rien, ça fait un moment qu'on l'a laissé le gamin. Depuis qu'il est devenu grand maître, 4 ans sont passés, et pendant que Magnus faisait des Magnusseries et que Ding faisait des dingueries, Gukesh lui a continué de progresser aux côtés d'Anand. D'ailleurs Gukesh c'est plus un gamin, là il vient d'avoir 17 ans, maintenant c'est presque un homme, et avec l'âge, sa personnalité s'affirme déjà un peu plus. Au fil de son entraînement avec Anand, ce dernier décèle des qualités très rares chez le jeune prodige, outre le fait que ce soit un gros bosseur. Déjà, Gukesh calcule tout. Dans ses parties, il découpe chaque variante, chaque séquence de coups au scalpel, afin de voir toutes les possibilités. C'est son style de jeu, et ça fait aussi de lui l'un des meilleurs calculateurs au monde. Même Magnus a avoué plus tard que Gukesh trouvait des variantes que lui ne voyait même pas. Mais l'inconvénient d'être une calculatrice sur pattes, c'est qu'il a justement besoin de calculer pour savoir quoi faire. Là où des joueurs comme Magnus ou Ding ont une excellente intuition et voient tout de suite le bon coup à l'instinct, Gukesh il est obligé de réfléchir. Once I asked Gukesh that here is a position, it's very complicated, can you find the right answer? And he said the only reason where I cannot find the right answer is if I don't have enough time. If there's enough time, give me any position and I'll find the right answer. And I think this is also his attitude, which is like the sky's the limit for him, nothing is impossible. Deuxième chose, Gukesh est particulièrement mature pour son âge. Ça c'est un truc qu'Anand a remarqué tout de suite. Depuis qu'il est petit, il a toujours été très calme, très en contrôle de ses émotions, et il a même pris l'habitude de méditer avant ses parties. Ses proches le décrivent comme un sage de 60 ans dans un corps d'ado, et voici ce que les autres joueurs indiens pensent de lui. He's very mature actually for his age. He has the spark which we see in champions, and he has that champion mentality. In all his actions, in his thinking, it's visible. Is he just on fire all the time? Yeah, he has this like go for the kill attitude all the time. Yeah, he's a fighter and yeah, he just wants to fight every game. Et enfin la dernière chose, c'est que Gukesh a des parents incroyables. To give you an example, around the time I was trying to break the record of becoming the youngest grandmaster ever, my father had to pretty much quit his practice to travel with me and to support my career, and there was no sponsors at that time. And we had to travel a lot and we had some financial problems. Et ils vivaient sur les économies des prix que remportait Gukesh. Si jamais ils allaient à un tournoi et que Gukesh gagnait rien, ils étaient finis. À un moment, ils avaient tellement plus une thune qu'ils ont dû demander à des amis s'ils pouvaient leur prêter de l'argent pour financer les voyages de Gukesh. Ils se sont impliqués au point de perdre leur dignité pour que leur fils puisse réussir. But my wife she was a silent performer on our Khan. He never comes into the limelight. Nobody knows her. Nobody has seen her. I get to see people, but she doesn't come anywhere. But she has been silently doing all the hard work, managing the finances, managing whatever work pending at home. She has been doing all those things that what I am supposed to. She has been managing. I'm just traveling. She's silently suffering us here. Money is the main problem. His father has just given up his career for him and trying to make up for it. So, do you think that all these efforts that you are taking is worth it? Definitely it should be. Et jusque-là, on dirait que les sacrifices sont payés. Parce que pour devenir un joueur du top mondial, il faut atteindre un classement de 2700 Elo.
Et en septembre 2023, Gukesh dépasse les 2750 Elo, ce qui le fait rentrer dans le top 10 mondial. D'ailleurs, quand on regarde le classement des joueurs à la fin du mois, surprenamment, pour la première fois depuis 36 ans, le meilleur indien c'est pas Anand. Et même si l'élève a déjà dépassé le maître, il y a toujours un peu de respect pour les légendes ici. They keep calling me sir. They're just very well brought up. Okay. Maintenant, quand tu commences à devenir un peu trop fort, un peu trop vite, et que t'enchaînes sans arrêt les victoires, il y a un moment donné où tu finis par arriver au candidat. On est en avril 2024, à Toronto, et maintenant on peut dire que les choses sérieuses commencent vraiment pour Gukesh. Parce que si jusque-là on s'était contenté de tournois corrects, avec un petit cash prize et un enjeu moyen, cette fois ça rigole plus. Là, on parle du tournoi le plus prestigieux de l'année. On parle du tournoi qui peut te donner une place pour le match de championnat du monde. Et Gukesh n'a jamais joué un tournoi avec autant d'enjeux. Cette fois c'est le monde entier qui le regarde, alors qu'il est même pas adulte. Vous imaginez la folie et la pression qu'il doit avoir sur les épaules, d'autant plus qu'il est loin d'être le favori ici, c'est même un gros outsider. La première raison, c'est qu'il y a 2 autres joueurs indiens dans le tournoi, et qui sont comme lui des anciens élèves d'Anand. D'un côté c'est cool, parce qu'on sent que le projet d'Anand d'élever une génération de champions indiens commence à payer, mais de l'autre ça complique les choses pour Gukesh. Parce qu'en plus de devoir représenter son pays, maintenant il doit aussi affronter ses compatriotes, et prouver qu'il est le digne héritier de son mentor. La deuxième raison, c'est que les joueurs ici sont d'un tout autre calibre. Là, on a certains morceaux qui ont carrément l'habitude de participer, voire de gagner les candidats, comme par exemple le russe Yan Nepomniachtchi. Lui, c'est l'expert mondial du tournoi. Il l'a gagné en 2021, puis en 2022, pour au final perdre le match contre Ding en 2023. Cette année, il compte bien prendre sa revanche. La deuxième tête d'affiche du tournoi, c'est l'américain Fabiano Caruana. Caruana quand même top 2 mondial, considéré comme un des meilleurs joueurs de l'histoire, et c'est l'un des seuls qui ait vraiment réussi à faire trembler Magnus au championnat du monde. Caruana et Nepomniachtchi, c'est des vieux de la vieille, c'est les gros poissons du tournoi, et même avant que ça commence, on se doute bien qu'ils vont finir au sommet du classement. Maintenant que Magnus est parti, l'opportunité n'a jamais été aussi grande pour eux, ça fait des années qu'ils attendent ça. Donc autant vous dire que face à ces titans, Gukesh n'emmène vraiment pas large. Et d'ailleurs même Magnus pense qu'il va avoir du mal, ce qui n'est pas très rassurant. Gukesh, what do you make of his first shot at the candidates? Is it going to go well? For Gukesh, it's very hard to say. I cannot imagine him winning. I think he will certainly win at least a couple of good games, but have some fairly bad losses as well. So he's not quite ready yet to make the leap. And I think it's probably more likely that he has a bad event than a good event. Ouais, ça s'annonce pas terrible. Maintenant, juste avant qu'on démarre, et aussi pour votre culture, vous devez savoir qu'un tournoi d'échecs se déroule avec un système de rondes. C'est-à-dire que quand tout le monde joue sa première partie en même temps, on appelle ça la première ronde, quand tout le monde joue sa deuxième partie, c'est la deuxième ronde, puis la troisième ronde, etc. Et au tournoi des candidats, il y a 14 rondes. Celui qui a le plus de points à la fin du tournoi gagne, sachant qu'aux échecs, une victoire donne 1 point, une partie nulle donne 1 demi-point, et une défaite donne 0. Jusqu'ici ça va, vous suivez? J'espère que oui, parce que le tournoi commence, les premières parties défilent, et rien qu'après la ronde 4, on voit déjà quelque chose de surprenant. Vous voyez, si on regarde le classement du tableau et qu'on cherche Gukesh, on voit qu'il n'est pas dans le bas du tableau, et qu'il n'est pas non plus à la 5e place, ni à la 4e, ni à la 3e, mais à la 2e place, juste derrière le russe Nepomniachtchi. Et on pourrait se dire que ouais, c'est que le début du tournoi, ça veut pas dire grand chose, et c'est vrai. Sauf que ça, c'est la place de Gukesh après la ronde 4, ça c'est sa place après la ronde 5, et ça après la ronde 6. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Gukesh est à la même place que Yan Nepomniachtchi, premier ex-aequo. Le gamin refuse de descendre. Il est là, à 17 ans, en train de mener le plus gros tournoi d'échecs du monde dans un calme total, et on dirait que rien ne peut l'arrêter. Mais maintenant, on est à la ronde 7, qui est pile à la moitié du tournoi et donc très importante. Encore une fois, Gukesh joue une excellente partie, il est même un peu mieux, mais il a de moins en moins de temps à la pendule. Le temps, c'est un facteur primordial aux échecs. Si ta pendule tombe à 0, tu perds la partie. Et ça commence à devenir très dangereux pour Gukesh, puisque maintenant il ne lui reste plus que quelques secondes. Il sait que ce moment est crucial pour son tournoi, et même pour toute sa carrière. S'il perd maintenant, toute son avance part en fumée. Gukesh ne doit pas perdre. Both sides have 20 seconds now to make 4 moves each. Hyper chaud. C'est hyper chaud. Oh là 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 là, cette chaleur. 40 secondes. Qu'est-ce que c'est que ce malade? Gukesh, 31 secondes. Gukesh, on vit un grand moment de sport, les amis. Oh là 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 là, ils ont tant de temps. Il passe devant la pendule. Under
20 seconds for Gukesh. Joue mon garçon. Il faut jouer là quand Il faut même. jouer. Gukesh in pressure. Gukesh in serious pressure. He needs to make a move. He is down to 5 seconds. He plays knight f8 and he's found the checkmate. There it is, Gukesh. He puts his hand in the air. He cannot believe it. Game over. Handshakes, but pure devastation on the face for Gukesh, and you have to feel for him. He's a teenager. This is his first candidacy. He had a shot at the clear lead halfway through. My heart truly breaks for him. It just pains you to see the heartbreak on the other end of someone's jubilation. It's going to be tough to bounce back from that one. I can't help but feel for him. He's worked so hard to get to this point. C'est une catastrophe. Gukesh n'a plus rien. Plus d'avantages, plus d'avance, tout est à refaire. Nepomniachtchi, le leader et expert du tournoi, reste seul en tête et creuse l'écart en gagnant sa partie. C'est fini pour Gukesh. Pour nous, c'est vrai que c'est un peu triste. On sait ce qu'il vaut et on sait ce qu'il a fait pour arriver jusqu'ici, mais pour le public moyen, c'était décidé d'avance. C'est bien petit, tu participes au candidat à 17 ans, mais c'est évident que tu vas rien faire. Dans quelques années, sûrement tu pourras envisager le podium, mais personne n'attend que tu fasses un miracle aussi tôt dans ta carrière. Sauf que je vous l'ai dit, ça c'est ce que tout le monde pense. Vous savez. Vous savez que Gukesh c'est de la sueur, du talent, de la fierté pour son pays et beaucoup, mais alors beaucoup de travail. Mais surtout, une petite dose de miracle. Gukesh, he wins the game. Gukesh qui revient lui aussi dans la course. Gukesh is just absolute sensation. He is a prodigy in the truest sense of the word. Gukesh, he is 17 years old, but he will be in first place in these candidates. Gukesh continues to lead the candidates. Oh my goodness, India has been waiting for this since Vichy Anand. Gukesh réussit à prendre seul la tête. And Gukesh officially is our leader. And this man Gukesh, for the first time in 6 years, another person not named Jan Nepomniachtchi leads the candidates tournament by themselves. Gukesh est premier du tournoi. Depuis la 8ème ronde, il a enchaîné les masterclass sans en perdre une seule, sauf qu'il n'est pas fini ce tournoi, parce qu'il reste encore une ronde, une seule et dernière ronde. Et Gukesh n'est pas à l'abri, car ses concurrents le collent de très près. Il a juste un demi-point d'écart avec eux, et Gukesh sait qu'il n'a pas le droit de perdre maintenant, surtout pas. Sa dernière partie est propre et sans bavure, il fait nul sans trop prendre de risques, mais ça ne suffit pas pour gagner. Parce que de l'autre côté de la pièce, alors que Gukesh se lève, Caruana et Nepomniachtchi, les deux monstres du tournoi, sont toujours en train de jouer. Gukesh vient de finir le tournoi avec 9 points sur 14, et ces deux-là sont à 8 points. Ce qui veut dire que si l'un des deux gagne maintenant, il aurait le même score que Gukesh, et alors il devrait se départager en partie rapide, là où Gukesh ne serait clairement pas favori. A l'inverse, une partie nulle entre ces deux-là les empêcherait tous les deux d'atteindre la première et seule place qui compte dans ce tournoi. Dans la partie, Caruana est gagnant, mais il laisse passer sa chance. Alors les joueurs se dirigent lentement, mais sûrement vers une nulle, et ce qu'on observe ici, c'est l'une des scènes les plus tragiques de l'histoire des échecs. Parce que ces deux-là, c'est pas juste les méchants du film qui doivent perdre pour que Gukesh puisse passer, c'est deux immenses champions qui ont dédié leur vie au jeu. This is a bit of a textbook draw. Talk about a couple of amazing chess players, champions in their own way. They gave everything they had. We know what's going through their brain. They're aware the result of this one is pretty much in the books already. It's so heartbreaking. It doesn't matter who you root for. It's pure pain. There is no doubting that these two guys wanted it more than anything. Yeah, it's hard to sit here and talk about it because we know both of these players, how hard they work. For Jan Nepomniachtchi to be this close to a third straight candidates win, that's unreal. But it's one of these situations where you have to feel for both of them and also feel happy for Gukesh because Gukesh himself played a marvelous tournament. So if this game, nothing weird happens and it's drawn, these players are going to be devastated, but Gukesh and all of India will celebrate. Part of the reason this is so devastating is you never know when you're going to get another chance. And just getting to this event is such a gauntlet. They might not be back in the candidates ever again. That's kind of tough to let sink in. It's incredibly difficult. It's hard to transmit this level of pain. I can't even begin to imagine. But no matter who you're rooting for, you can be the most diehard Gukesh fan, and your heart can still go out for the players who put all of this effort, came oh so close, but ultimately we'll have to try again next time.
I'm very sorry. My fault. This is chess. It's the game that produces the most happiest grandmasters and the saddest grandmasters, the pain and the pleasure. Has done the unthinkable. He is the youngest ever champion of the candidates. It's a win for Gukesh. It's a win for India. Gukesh Dommaraju will be the challenger. The 10-year-old dared to dream. The 17-year-old Gukesh will live the dream. Jamais dans l'histoire, un adolescent n'avait gagné le tournoi des candidats. C'est lunaire. Et je vous avoue que ça me retourne un peu le cerveau aussi, quand je vois qu'il en est là à 17 ans, et que moi à 17 ans je suis dans ma chambre en train de faire une vidéo sur lui. Enfin bref, Gukesh est maintenant une star nationale dans son pays, il est sollicité pour tourner dans des pubs, pour participer à des événements médiatiques, pour des sponsors, et devient même un modèle pour la jeune génération indienne. Écoutez les cris quand il revient visiter son école d'enfance. What is he like as a person? Always very attentive to the people around him. Kids look at him in a way that they want to emulate him. You know, he has this this style. This is his style. And I very much feel that little kids will, many of them will start doing this. They already close their eyes like him before the games. This is also something he does. So I think he's becoming kind of a role model. So this is where I sleep. The next favorite thing to do other than chess is to sleep. See, Gukesh, to connect with today's kids, I need your help with all this Gen Z lingo, like kabaddi and all. It's Skibidi. Scooby-Doo? Sure. Bon, gagner les candidats c'est une chose, mais maintenant, faut quand même en assumer les conséquences. Désormais toute l'attention est sur Gukesh. Chaque journaliste veut une interview, chaque caméra est braquée sur lui lors des tournois, toutes ses parties sont analysées au microscope, et tout le monde veut voir si le prodige indien va vraiment tenir ses promesses ou si c'était juste un coup de chance. Alors en attendant le grand match contre Ding Liren, Gukesh doit faire ses preuves. Heureusement, l'occasion se présente rapidement, puisqu'en septembre 2024, soit à peine 2 mois avant le match tant attendu, il y a les Olympiades. Les Olympiades, c'est un des tournois les plus prestigieux du circuit, qui a lieu tous les 2 ans et qui a la particularité de ne pas faire s'affronter des joueurs, mais des pays. Je vous explique, là on est à Budapest, en Hongrie, et on assiste à un tournoi réunissant les 196 pays reconnus par l'ONU. Chaque pays est représenté par son équipe de joueurs, on a par exemple l'équipe de Norvège avec Magnus Carlsen, l'équipe de Chine avec Ding Liren, on y reviendra, et bien sûr, l'équipe de l'Inde. Et ce qui saute aux yeux quand on regarde l'équipe de l'Inde, c'est qu'il n'y a que des jeunes joueurs. Pas un seul d'entre eux n'a plus de 30 ans. Et ça veut dire que le projet d'Anand commence à porter ses fruits. Sa nouvelle armée indienne qu'il a patiemment et minutieusement formée est enfin prête, et avec Gukesh à sa tête, cette équipe a l'air complètement inarrêtable. Alors le tournoi commence, et la première partie des Olympiades est un sans faute pour l'Inde. Après 7 rondes, ils sont déjà premiers du tournoi, à ex-aequo avec la Chine, comme par hasard. Et là où ça devient intéressant, c'est que dans l'équipe de Chine, il y a Ding Liren. Et comme Gukesh et Ding sont respectivement les meilleurs de leur équipe, si jamais les deux pays s'affrontent, ils devront jouer l'un contre l'autre. Évidemment, tout le monde attend ce moment avec impatience, parce qu'une partie Gukesh-Ding, ce sera un peu un avant-goût du match de championnat du monde. Et comme on pouvait s'y attendre, l'Inde et la Chine finissent par se rencontrer. Les joueurs arrivent dans la salle, Gukesh s'installe, les médias sont tous braqués sur cette partie, qui est en fait la partie la plus attendue de tout le tournoi, et Ding vient pas. L'équipe de Chine s'est pointée sans Ding Liren, et ils ont mis un remplaçant pour jouer Gukesh. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous avez compris pourquoi Ding est absent? Si vous savez pas, c'est pas grave, de toute façon je vous le dis juste après. Enfin bref, comme prévu, Gukesh arrache le remplaçant, et grâce à lui, l'Inde gagne la Chine. Et maintenant que leur principal adversaire a été vaincu, il reste plus qu'une seule chose à faire. C'est le moment de montrer au reste du monde que Gukesh mérite sa qualification et que l'Inde mérite sa place au championnat du monde. Et ça, je peux vous dire qu'ils l'ont prouvé. Team India, they remain undefeated. They seem invincible. They're absolutely unstoppable right now.
and Gukesh continues to dominate. Nobody can stop Gukesh right now. Gukesh wins this game for India. India finishes the match. Absolutely dominant victory. L'Inde écrase tout le monde. Que ce soit l'équipe féminine ou masculine, les résultats sont phénoménaux. L'équipe de Gukesh gagne avec 19 points sur 20, un résultat encore jamais vu dans l'histoire des Olympiades. La performance individuelle de Gukesh est même estimée à 3056 Elo, et pour vous donner une idée, le meilleur Elo jamais atteint dans l'histoire, c'était 2882. Grâce à ses perfs, Gukesh gagne 30 points au classement, ce qui le propulse directement au top 5 mondial. Bref, 2 mois avant son match de championnat du monde, Gukesh n'a jamais été aussi confiant. Il est jeune, il est beau, son niveau est stratosphérique, son pays est au sommet, tout est parfait. Do you have a girlfriend, Gukesh? No, this is not on. Yeah, it's on. Everything is on. No, I don't. You don't have? No. We have Gukesh in the red over here. Gukesh, what does red mean to you? Blood. But seriously, man, do you have that thought that I'm a good player and I should? Bon, maintenant tout ça c'est bien beau, le ping-pong, la piscine, les trucs, les machins, mais je vous rappelle que l'objectif final, c'est pas de serrer la main du roi. L'objectif final, c'est de prendre la couronne. This is the event we have been waiting for, the World Championship. And we need to keep our seatbelts nice and fastened, because the intrigue will start from the very first moments. L'heure de vérité a enfin sonné. Nos deux joueurs sont là, ils sont prêts, le monde entier les regarde. Gukesh a 18 ans et il est terrifié. Là, on est au point culminant de tout ce qu'un joueur peut espérer accomplir aux échecs. Il n'y a aucun retour en arrière possible. Comme au candidat, le deal est simple. Le match se déroule sur 14 parties et le premier des deux qui arrive à 7 points et demi gagne. Les deux joueurs alternent les couleurs chacun leur tour, une fois les blancs, une fois les noirs. Et même si ça paraît anodin, ça aura une grande importance pour la suite, vous verrez. Maintenant, il y a peut-être une question à laquelle on n'a pas répondu. Pourquoi Ding n'a pas joué contre Gukesh aux Olympiades? Pourquoi est-ce qu'il était absent à cette partie et uniquement à celle-là? Eh bien en fait, il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit sur Ding. Vous voyez, après avoir gagné son titre en 2023, il a complètement disparu de la scène compétitive. Au début, on a tous eu peur qu'il arrête sa carrière, parce qu'il a confié après son match de 2023 que s'il avait perdu, il aurait arrêté de jouer. I also thought about if I lose the match, I may quit the chess after this year. But things went differently, the other direction. You know, the life is so strange. Et puis 7 mois plus tard, comme une fleur, il est réapparu en tournoi. Sauf que c'était pas le même Ding. Après son retour, il s'est mis à faire des performances atroces, mais genre vraiment atroces. Il a fini des tournois avec un demi-point sur 7, ou encore 1 point sur 9, et la seule partie qui gagne, c'est contre le joueur le plus faible. Regardez la réaction de Magnus quand Ding a loupé un mat en 2 coups dans leur partie. Ding thinks for a bit and goes rook b2. Oh my god, what is this move? Ding Liren misses mate into. Look at Magnus's expression. He knows that the game is over. You can see it on Magnus's face, he cannot believe it. And it's like you feel bad. Yeah. Oh my god. Goodness me. Ça là, c'est le genre d'erreur que moi je pourrais faire, et encore faudrait que je prenne un truc avant. C'est pas le genre d'erreur que tu fais au top niveau. Que Ding fasse une pause de plusieurs mois, pourquoi pas. Qu'il soit pas au top de sa forme, admettons. Mais pour justifier ce genre d'erreur, et aussi fréquente, c'est qu'il y a un problème ailleurs. D'ailleurs, même ses adversaires se rendent compte que quelque chose cloche. He definitely doesn't seem like the same person, and I'm not sure it was visible in the video, but I was actually struggling and keep my composure, because at some moment he started like bouncing up and down. He's like shaking, literally shaking, and I mean it's very hard in a way, because when your opponent seems as though something's wrong, it's very hard to not like feel bad or something like that for them. So it's kind of awkward actually, because he just doesn't seem right. Donc qu'est-ce qui se passe avec Ding? Pourquoi toutes ces contre-perfs et pourquoi un comportement aussi étrange?
Bah en fait, on pouvait déjà entrevoir les signes d'un souci mental lors du championnat du monde 2023. I'm not happy. Feel a little bit depressed. My mind was very strange. There are many memories, feelings. Also, strange things happen. I feel a little bit maybe I was something wrong with my mind. Après coup, il s'est avéré que ces suppositions étaient vraies, puisque de nombreuses sources confirment que Ding était dépressif. Voilà qui nous éclaire un peu, et surtout qui justifie une telle chute de Ding dans le classement. Depuis qu'il s'est remis à jouer, il a perdu plus de 80 points Elo, et a dégringolé de 2e à 22e mondial. La couronne est lourde, trop lourde pour Ding. Il est considéré comme le champion du monde le plus faible de son temps, et on a beau être à fond pour Gukesh, c'est difficile de voir son adversaire dans un état aussi lamentable. So Magnus, you said there is a chance Ding is permanently broken. Can you elaborate on that, and what are your thoughts? Yeah, I think there is a chance that he's not going to come back to the same level that he was at his peak around 2018, 2019. I hope he will come back, but it's not a foregone conclusion at all that we will ever see him playing at that level again. And I think what has happened to him after the World Championship match should make people, general chess fans, as well as other professionals, realize how tough these events actually are. Because we're now a year removed from his World Championship, and there aren't a lot of signs that he's recovered from that. I think the whole chess world is wondering, how are you? Not so bad, also not so good. I tried to find my best shape, but actually I didn't manage to do that. My game had many mistakes. Although maybe sometimes I managed to create many chances, I get a winning position, but I couldn't convert them. It's the same problem. Yeah, I haven't won for over 20 games in classical chess. My last win was at the beginning of this year, so that's really a bad run. Frustrating? Yeah. And obviously the World Championship match against Gukesh, how are you feeling about it right now? He's on top form recently. He's the best player in the Olympiad. I will be the underdog approaching this match. But I hope I could become a totally different one and to at least give a fight. Getting back to the Ding Liren that we know. I hope so. I hope you will see me from the Sydney as the last World Championship match. Are you nervous? Are you looking forward to it? I'm worried about losing very badly. Et peut-être que maintenant vous comprenez pourquoi Ding a esquivé la rencontre avec Gukesh. Il avait peur de se faire éclater, de se faire littéralement humilier en public. Ça c'est l'évolution du classement des deux joueurs ces dernières années. En vert Gukesh et en rouge Ding. Et le graphe parle pour lui-même. Et même si tout le monde est déjà d'accord sur le résultat du match, et qu'on en parle comme si le gagnant était décidé à l'avance, la confiance n'est pas aussi forte côté Gukesh. Écoutez ce qu'en dit son père. And now he's going to play for the World Championship title. Obviously, we've seen Ding lately not playing as well as he has in the past. These things are temporary. We never know. You sleep and wake up morning as a what sort of a person we cannot even imagine. Even during the last World Championship match, Ding was not in very bright shape or very cheerful or something. He looked a little down, but we all saw what he did in the World Championship match. Are you nervous at all? For sure. Alors la première partie commence, Ding a les pièces noires et Gukesh a les pièces blanches. Et juste avant de passer à la suite, vous devez comprendre pourquoi c'est important. Lorsque tu joues avec les blancs à ce niveau, ton objectif c'est de gagner, puisque tu fais le premier coup. A l'inverse, avec les noirs, le but c'est de ne pas perdre, et donc faire partie nulle. Sauf que là, c'est Gukesh qui a les blancs, et qui part déjà avec un gros avantage. Alors c'est l'heure, pour nous comme pour le reste du monde, d'observer le prodige de 18 ans réclamer sa première victoire pour la couronne. I've been thinking about it since the time I started playing chess, so it's nothing different to me. The match in itself is something that I've always wanted to be playing, and now that I got the chance, I'm grateful for the opportunity. At that point, it was some mixed feelings because it's a big challenge for me. But now I can see I'm ready for this challenge. My name is D. Gukesh. I'm from India and I'm 12 years old. I want to become the world champion. The main approach is to go to every game in the right mindset, be fully ready physically and mentally. From the time when I was a little kid, I thought it would be really cool to be here. And yeah, I'm going to try my best.
I can't believe it. Ding wins the first game of the 2024 World Chess Championship match. What a spectacle. Just sensational stuff. But old Ding Liren reappeared, and my God, was he a monster. And Gukesh resigns. Ding Liren gagne. Ça c'était clairement inattendu, déjà pour toutes les raisons qu'on a évoquées avant, mais aussi parce qu'on s'attend plutôt à ce que ce soit Ding qui craque en premier, au vu de sa santé mentale et des parties qui durent plus de 4 heures. Mais pourtant il n'a pas craqué, et encore plus que ça, il a très bien joué. On sent que Ding a fait des progrès au niveau de sa santé, mais ça reste à confirmer. Côté Gukesh, c'est difficile. Perdre avec les blancs à la première partie d'un championnat du monde, c'est un peu comme se prendre un mur en pleine face, surtout à cet âge-là. Gukesh il a 18 ans, il vient de se ramasser devant des millions de personnes en direct, avec le poids d'un pays entier sur ses épaules. À 18 ans tu passes le bac, tu joues pas un match de championnat du monde. Pendant la partie, on sentait qu'il était perdu. Certaines de ses décisions étaient critiquables, il voyait pas toujours les menaces de son adversaire, et il s'est même laissé distancer à la pendule. Ce qui ressort plus généralement de cette partie, c'est que Gukesh a joué bien en dessous de son niveau habituel. Regardez les visages abattus sur le stream indien quand ils comprennent que Gukesh est perdant. Et d'ailleurs même Magnus s'est permis de donner son avis. It's hard to understate how bad this was from Gukesh. Like, he didn't make a single good decision basically the whole game. Like, everything was wrong. This is the worst possible start. Maybe that will give him some relief in that, well, I cannot really play worse than I did today. La deuxième partie est assez tranquille, pas grand chose à dire, si ce n'est que Ding semble manquer un peu d'ambition. Après 20 coups, il est légèrement mieux dans la partie, et on pourrait s'attendre à ce qu'il essaye d'aller chercher un deuxième point, surtout qu'il a les blancs. Mais il ne tente rien, et il décide de faire partie nulle. Un peu décevant de la part de Ding, il refuse de prendre des risques alors qu'il pourrait largement le faire, et c'est pas vraiment le comportement d'un champion qu'on a ici. On retrouve le Ding rabougri, celui qu'on connaît depuis 2 ans. Un Ding qui, lorsqu'il a l'avantage, soit il n'essaie pas, soit il essaie mal, mais qui n'arrive absolument pas à imposer son jeu. Le Ding, le grand Ding de l'époque de son prime, adorait ce genre de partie, et c'est clair que là on en est très loin. Troisième partie, Gukesh a toujours un point de retard, et mine de rien la pression commence déjà à monter. S'il n'égalise pas rapidement au score, le match pourrait vite tourner au vinaigre. Pour la deuxième fois il a les pièces blanches, et cette fois il ne doit pas rater le coche. La partie débute normalement, une dizaine de coups sont joués, et là Ding joue fou C2. Un coup risqué, puisque ce fou est très avancé dans le coin adverse, peut-être même trop avancé. Gukesh sent qu'il y a une opportunité. Si jamais il arrive à gagner ce fou, alors il gagne la partie. Donc il empêche le fou de sortir, et la Ding comprend ce qui est en train de se passer. Son fou est enfermé, il ne peut pas sortir, et il ne sortira jamais. Sauf que Gukesh n'a qu'un seul coup pour gagner, c'est cavalier E2, mais difficile à voir, donc pas sûr qu'il le trouve. Si Gukesh trouve cavalier E2, la game est pliée, et toutes les erreurs qu'il a faites lors de la première partie lui seront pardonnées. Tout ce qui compte maintenant, c'est de trouver ce foutu cavalier E2. Alors Gukesh se concentre. Knight E2 is the only move here. Only move to get an advantage. Knight E2. K2 c'était une point. Mais K2 c'est logique que ce soit plus fort. Gukesh has to win. If he wants to become a world champion, he has to win this game. Knight E2. Knight E2. Knight E2. Did he play? Knight E2 on the board, advantage Gukesh. Gukesh, he knows that he has the upper hand. It's now very clear. And he has only 4 seconds. Oh my god! Bon, le match est relancé, ça fait plaisir, et moi j'en connais un qui va bien dormir ce soir. Par contre, pour Ding, c'est loin d'être la joie. Écoutez le silence quand on lui demande comment il compte rebondir après sa défaite. I do have one final question. You have lost before in a World Championship match. Many people counted you out when you lost before, and you bounced back time and time again. What gives you the strength to bounce back, or gave you the strength, and do you feel, and what's going to give you the strength now? Well, guys, just the position itself, I think if I have a chance in the game, I need to push for the win. Ouais, c'est triste. Ding est au plus bas, et même si on espère que Gukesh va réussir, difficile de ne pas ressentir d'empathie envers son adversaire. Adversaire d'ailleurs qui n'est peut-être pas aussi vulnérable que ce qu'on voulait nous le faire croire.
Parce que les 3 prochaines parties sont nulles, mais qu'à chaque fois, c'est Ding qui mène le jeu. Ouais, vous avez bien entendu, Gukesh se fait traîner par terre. Écoutez la réaction du stream indien quand les 2 joueurs font nul. Ils sont heureux comme ça parce que Gukesh a juste survécu à la partie, alors qu'il avait les blancs. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le rapport de force du match est doucement en train de s'inverser. Gukesh a beau avoir l'avantage psychologique, il se fait dominer dans le jeu. Là où 10 minutes avant le début du match, n'importe qui était prêt à parier sa maison sur Gukesh, maintenant c'est plus si clair. Regardez ce sondage. Non mais vraiment, mettez sur pause et regardez ce sondage. C'est Ding qui fait peur maintenant, c'est plus Gukesh. La première raison, c'est comme on l'a dit que Ding a l'ascendant sur lui lors des parties, mais la deuxième est un peu plus subtile. Vous voyez, si jamais les 2 joueurs finissent à égalité au bout des 14 parties, le match se décide en départage, avec une cadence beaucoup plus rapide. Et sur le papier, Gukesh se fait fumer par Ding en rapide, y a aucun débat là-dessus. L'écart entre les deux est colossal en rapide, et Ding serait le grand favori dans ce scénario. Donc si vous suivez un peu, vous avez compris que non seulement Gukesh doit à tout prix éviter de partir en départage, mais qu'en plus chaque partie nulle est en faveur de Ding, puisqu'à chaque fois on se rapproche un peu plus de ces fameux départages. Et donc la seule façon pour Gukesh de gagner ce championnat du monde, c'est de conclure avant la 14e partie. Et on est à la 7e, et il y a 3 partout au score. Surtout que ça ne s'arrange pas, puisque Gukesh rate sa chance dans la 7e partie, et c'est encore une nulle. Le match commence à devenir monotone. Entre un Gukesh qui n'arrive pas à saisir ses chances et un Ding qui refuse de gagner avec les blancs, on se dirige lentement, mais sûrement vers un statu quo. Alors peut-être que la 8e game va nous aider. Le début de la partie 8 est plutôt classique, les chances sont égales, le jeu est propre, mais Ding prend un peu trop de temps à jouer ses coups. En fait, il prend tellement de temps qu'il finit par avoir 30 minutes de moins que Gukesh, ce qui est énorme. Donc Gukesh finit par avoir l'avantage, pour une fois, il gagne même un pion, et en fait il est complètement gagnant. À ce moment-là, moi j'arrive sur le live, et puis je vois Gukesh comme ça, tout content, tout fringant, avec un pion de plus, 30 minutes d'avance, et je me dis c'est plié, c'est sûr c'est plié, Gukesh va enfin gagner. Et alors qu'on approche du 26e coup et qu'il a juste à conclure la partie qui pourrait le rendre champion du monde, Gukesh fait ça. Oh! What knight EC5 happened? Is this a blunder? I think it is. I think it's a blunder. Blunder on the board! Gukesh was winning this game! What is happening? Mais tu sais que ça peut gagner pour Ding, hein? Là, c'est chaud, hein? So Gukesh follows up with not 1, not 2, but 3 mistakes in a row, and now Ding is pressuring. Unbelievable. Gukesh a maintenant une pièce de retard et c'est gros avantage pour Ding. Sauf qu'encore une fois, Ding ne veut prendre aucun risque, alors il enchaîne les mauvais coups, et on retrouve le Ding un peu passif, un peu docile, et qui ne pense qu'à faire nul. Finalement, Ding propose nul, alors Gukesh réfléchit. Il est objectivement moins bien, il a une partie difficile, ça fait 4 heures qu'il joue, et il n'a plus qu'un seul coup à faire pour savourer une nulle bien méritée. Mais il voit aussi que Ding est fatigué, et il se dit « Mon adversaire manque tellement d'ambition, et il a tellement pas envie de prendre de risques, que c'est peut-être à moi de les prendre. » Alors Gukesh décide de faire du Gukesh. In a way, a draw is a deserved result here. Mais c'est fou de pas vouloir faire nul quand même. Ce manie là de pas vouloir faire nul, c'est quand même insupportable. Mais fais nul quoi. So what Gukesh now has to do is pause the clock and say, I'm claiming a draw by 3-fold repetition, that is the rule. We'll have plenty of time to analyze. This is a huge... But he goes Queen A2. Oh, and Gukesh goes for the win! Wow! Yeah, Gukesh now spends some time and doesn't repeat the position. Gukesh plays on down a rook. What? What? Oh my god! Yo, this man is nuts! Gukesh goes for the win. He doesn't go for the draw. He doesn't go for the draw. This is crazy. We were so sure that he wasn't, and he plays it instantly. Gukesh, he is an ambitious player. He's a hungry player. Objectively, this was not the best decision. He should have repeated. Là, Gukesh a 2 pions de moins, avec les pièces noires, et il joue pour gagner face à l'un des meilleurs joueurs du monde. C'est audacieux comme décision, et c'est certainement la preuve d'un grand champion qu'on a ici. Mais faut pas oublier que Ding a presque le double de l'âge de Gukesh. 10 ans avant que Gukesh naisse, Ding gagnait déjà des tournois. La jeunesse, la fougue, tout ça c'est beau, mais ici l'expérience pèse. Alors Ding continue de se battre, il esquive tous les pièges, et malgré son fardeau mental, il arrive à stabiliser la partie. Les dames s'échangent, et une fois de plus, Gukesh n'a pas d'autre choix que d'accepter la nulle. La situation devient critique, surtout que les games 9 et 10 sont encore nuls. Là, ça fait déjà 7 parties nulles d'affilée, et on dirait que la stratégie de Ding pour aller en départage est en train de payer. Le score est à 5 partout, il reste 4 parties, et Gukesh doit réagir. S'il ne trouve pas très vite une solution, le match pourrait bientôt devenir à sens unique, et tout ce qu'il aura sacrifié pour arriver ici n'aura servi à rien.
Mais dans la salle, il y a comme une espèce de tension qui monte. Comme si au plus le match avançait, au plus l'explosion était proche. Alors la 11e partie commence, et elle commence même très fort, puisqu'au 4e coup, Ding prend 38 minutes pour jouer un coup parfaitement banal. On est au 10e coup, et Ding n'a plus que 50 minutes pour jouer, contre 2 heures pour Gukesh. Ça veut dire qu'à un moment donné, Ding n'aura plus assez de temps pour réfléchir, et qu'il sera obligé de jouer moins bien s'il ne veut pas perdre à la pendule. Avec 1 heure de plus, Gukesh a clairement l'avantage. Des occasions comme ça, il n'y en a pas 100 000. S'il veut frapper un grand coup, c'est maintenant. Gukesh now spends an hour. Man. He couldn't figure out a plan. He must have thought and was thinking, what went wrong? Gukesh vient de prendre 1 heure pour jouer son coup. 1 heure. Et tout ça pour un coup qui n'est même pas incroyable et qu'il aurait pu jouer en 1 seconde sans aucun problème. Les deux joueurs ont littéralement cramé la moitié de leur temps pour rien dès le début de la partie. 6 coups plus tard, il ne leur reste plus que 20 minutes chacun et ils ont encore 22 coups à jouer avant le prochain rajout de temps. Est-ce que vous la sentez l'explosion qui arrive là ? Ces deux fous furieux s'apprêtent à jouer 22 coups d'affilée en finale de championnat du monde, avec même pas 1 minute par coup pour réfléchir, et vous avez vraiment cru qu'on allait pas voir des dingueries? Non, là, le chaos arrive, et personne ne peut prévoir l'envergure de ce dernier. Le seul truc qu'on sait, c'est qu'il arrive. Non mais là, ça se joue tout tir et la pression. C'est un moment important du match. Très important. Parce qu'en fait, ça peut tourner des deux côtés. Oh! Winning C6! Oh! Massively better for Gukesh. A mistake by Dingley Ren. Ding qui perd sur une gaffe monumentale. Blunder! A blunder with time pressure for Ding, and Ding resigns. Et il abandonne. Incroyable! Gukesh has taken the lead in this match, and then the last 3 games are going to be so thrilling. And I can tell you, we've been talking to some of your teammates today and also some other top players. And they've been saying how proud they are of you for being world champion and how much they are rooting for you. How much does that mean to have the support of your team and fellow chess players? Yes, still although I play so badly, still so many players, also chess lovers support me. Yeah, it's sure. Maybe I need to show that I deserve this kind of support. You don't think you deserve the support? If I continue to play so badly or without any fighting spirit, I may not deserve it. I'm a good friend of Ding, but I've talked to other grandmasters and I don't think it will last the full 14 games. I think clearly there's something wrong with him. Ding was playing like an absolute star before COVID. Now he's simply struggling. I really hope he can find some rhythm. Ding has nothing to lose to win the title. The biggest title in chess. Even if you don't win anything else, you're already done. You're set for life. I'm very proud of him for winning the World Championship title. And you're very young. You have a full life ahead of you. We love you and we care for you. Ding, if you hypothetically won the World Chess Championships tomorrow, what would be the first thing you do? Last time I cried after the win title. This time I make smile. Victoire pour Gukesh, 3 parties avant la fin, ça sent très bon. Pour la première fois dans le match, c'est lui qui mène au score, et cette fois, en plus d'être de nouveau favori, il a l'avantage du momentum. Alors la 12e partie commence, et cette fois Gukesh a les noirs, donc il doit défendre, ce qui n'est pas facile. D'ailleurs, est-ce que vous savez ce qui est le plus difficile aux échecs? Le plus difficile, c'est pas d'apprendre une nouvelle ouverture, c'est pas de finir l'adversaire, c'est pas de maîtriser une technique spécifique. Le plus difficile aux échecs, c'est de ne pas perdre. Et Gukesh doit maintenant défendre une game, la game qu'il ne doit pas perdre avec les pièces noires, face au champion du monde en titre, et qui est prêt à lui envoyer 2000% de sa puissance pour revenir dans le match. Je vous rappelle que Gukesh est censé être un lycéen. Et toute sa famille, tout son pays et les millions de spectateurs en ligne sont rivés sur le match, et pourtant personne n'est prêt pour ce qui va se produire. Parce que maintenant, on a du spectacle. The World Championship could be decided today. Wow. Dingley Ren must win today, and if he fails, Gukesh may slowly build up an insurmountable lead. On a du mal à y croire, c'est ça le truc en fait, c'est qu'on a du mal à y croire. Gukesh is now playing in a game where he has to not lose.
Pendant les 16 premiers coups, Ding ne fait que des petites améliorations. Rien de très violent, mais à chaque coup sa position est un peu mieux, et un peu mieux, et encore un peu mieux. Et nous, pauvres humains spectateurs, on se rend compte qu'à chaque fois que Ding joue un coup, il enlève une possibilité à Gukesh, et puis une autre, et encore une autre. Si bien que Gukesh s'arrête, pour prendre le temps de réfléchir, et là il se dit bah je sais pas quoi faire en fait. Et Gukesh est choqué, parce qu'il ne reconnaît pas son adversaire. C'est pas le Ding de d'habitude, c'est pas le Ding qui, depuis le début du match, manque d'ambition et veut faire nul à tout prix. C'est pas le Ding fébrile qu'on voit se rabougrir depuis 2 ans à cligner des yeux sans arrêt à cause du stress. Alors peut-être que comme Gukesh vous êtes perdu, peut-être que ce qui arrive vous semble étrange. Mais tous les casteurs et les experts du jeu qui sont là depuis 20 ans, ils comprennent très bien ce qui est en train de se passer. Parce que ce style de jeu, ça fait bien longtemps qu'on l'a pas vu, et que le dernier humain en date qui jouait comme ça, c'était Dingley Ren à son prime. Allez le Ding, défonce-le! On veut le voir, crois en toi! This is the Dingley Ren we were desperately searching for this entire match and the last one. This is the Dingley Ren that was over 2,800 in 2019. This is the Dingley Ren we have found out of nowhere. Down a game, Gukesh woke him up in game 11, and now we have a match on our hands. Ah mais là il y a des choses, mais vraiment ce match c'est le plus étonnant que j'ai vu. J'ai jamais vu autant de dingueries. Ah la folie, le scénario de malade mental. Allez Ding! Je crois que ça va être bientôt l'abandon les amis. Wow. Yes, he will. Every sign's on the board. Let's go. Handshake in Singapore. Dingley Ren wins the game. Et c'est fini. Et c'est fini. Waouh, ce scénario. And what about your personal ambition? You're just 11 years, 6 months old. What do you want to do when you grow up? I want to become the youngest world chess champion. You want to become the youngest world chess champion, yeah? Yeah. It's a long journey actually, and the more credit goes to his father actually, who has sacrificed his career for him. And also one thing I want to mention, when he was young, when he has a bad tournament, he wants to withdraw from the tournament. But his father used to tell you should not quit, you should complete the tournament. Even if you lose 100 elo points, it's okay, but you should not quit. Wow. But as he grew up, I think he has taken it up, and the never give up attitude has come from his father. Nowadays, when even he has a bad tournament, if I tell him maybe you can quit, he never quits. When Gukesh and Rajni left for World Championship, I told him, bring back our son as 2024 World Chess Champion. Bon, Gukesh a perdu. Le score est de nouveau égal et il reste plus que 2 parties avant les départages. C'est dur, d'autant plus dur que maintenant Ding s'est bel et bien réveillé, on en a eu la preuve, et qui joue désormais à son plus haut niveau. Pour la première fois dans le match, Gukesh est vraiment outsider, et en fait c'est même pire que ça, puisqu'il n'arrive pas à gagner la 13e partie. Ça passe plus, Ding est trop fort maintenant. Et à vrai dire, même la dernière partie ne laisse que peu d'espoir, puisque Gukesh aura les pièces noires, et donc très peu de chances qu'il arrive à gagner. D'ailleurs, regardez qui est venu voir son petit protégé le jour de son anniversaire, histoire de rajouter une pression en plus. Même Anand, il est dépité. Son pays n'y croit plus vraiment, ses fans non plus, et à vrai dire, même moi j'y crois plus. Mec, mais je viens de réaliser, Ding, demain il a les blancs. Allez, vas-y, on va dire qu'il va pas perdre. Ils vont passer en rapide, très probablement, en départage. Sur le papier, Ding il défonce Gukesh en rapide. Est-ce qu'il n'y a pas genre 90% de chances que Ding gagne le championnat? Alors la 14e et dernière partie commence, et à moins qu'il n'arrive un truc complètement inattendu, le match se décidera au départage. Le seul moyen pour Gukesh ce serait de gagner maintenant, mais comme on l'a dit c'est extrêmement improbable. Là, c'est littéralement maintenant ou jamais, et malheureusement tout le monde sait bien que c'est foutu. Partie aujourd'hui importantissime de ce match de championnat du monde, puisque ça peut être la dernière. Aujourd'hui on peut couronner le champion du monde. Difficile de savoir à quoi s'attendre, mais en général ça finit par nul, ce genre de partie. Parce que faire nul pour Ding, en soi c'est pas mal, mais Ding il fonce encore pour essayer de faire nul. I thought it would just be a draw, like that was Ding's strategy to go to the tie breaks. This position just looks really equal, 3 pawns. Tour à 8, machin, non mais il va faire nul, mais bon... So Ding is offering a draw, the 3-on-2 rook endgame. Now this is a draw. Folks, even if white loses 2 pawns to 2 pawns and then has to sacrifice the bishop for the last pawn, even that is a freaking draw. अगर वो passer बनता है but you trade rooks along the way, that's an instant draw.
No, he's got to be feeling confident about this. And he, Rukev, no, Ding, of course, yeah. Rukev, what? What? Guys, sit down. And Bishop T5, look at Gukesh, he sees it. Oh my God! Will become the world champion. Ouais, regarde, ça y est, il a vu. Il sait. Il sait, c'est terminé. Il le sait. Et il le sait, Ding aussi. Oh, hallucinant. Gukesh knows it. Oh my God! He's becoming the world champion. 18-year-old. Oh my God! Gukesh will. He is about to become the youngest world chess champion in history. Yes, Gukesh. Just 2 moves away from becoming the 18th world. Oh, he resigned. We have a handshake. New world champion. Gukesh is the youngest world champion. He deserves a smile. He has done so much work. He has come so far. The 18-year-old has demonstrated the skills of a champion, the play of a champion, and the composure of a champion. One dynasty ends and a new one begins. And after weeks of unspeakable hard work, the emotions spill out. I've got butterflies on my skin. How symbolic. Gukesh sets up the pieces like he always does, win or lose. Voilà, à 18 ans seulement, Gukesh devient le 18e champion du monde d'échecs. Lui qui observait son idole jouer à travers la vitre il y a 10 ans et qui rêvait secrètement de lui succéder un jour. Lui qu'on savait être capable de très grandes choses, mais qu'on n'imaginait ni à ce point, ni aussi vite. Et pourtant il est là. Congratulations, our new world chess champion, Gukesh Damaraju! Et avec lui, c'est aussi l'Inde qui récupère sa couronne après 10 longues années d'efforts et d'attente, offrant par la même occasion une étoile à suivre à des millions de jeunes Indiens. Je crois que les sacrifices sont payés. Et Ding dans tout ça, depuis qu'il est libéré de son fardeau d'être champion du monde, il a confirmé qu'il allait beaucoup mieux. D'une certaine manière, pour lui c'est un soulagement de laisser sa place. Et cette fois, contrairement à la plupart des grands moments de sport, cette fois c'est le gagnant qui a pleuré, et c'est le perdant qui a souri. No game tomorrow. I think I played maybe my best tournament in the year. I could be better, but considering yesterday's lucky survive, it's a fair result to lose in the end. I have no regret. I will continue to play. Maintenant que cette histoire se termine bien, on peut imaginer que c'est juste le début. Peut-être que Gukesh n'en est qu'à son départ et qu'on assiste à la naissance d'une longue dynastie indienne, encore plus longue que celle d'Anand d'il y a 10 ans. Mais pour l'instant, c'est l'heure de profiter. Une couronne, ça se fête, non? Now we found out you might go bungee jumping, but you know, Magnus went and jumped in a pool. Can I interest you in a midnight swim? Bungee jumping sounds way cooler. Chess champion there, going for his first bungee jump. How are you feeling there, sir? Scared. I'm the world champion!